En manchette cette semaine, 3 écoles et un pavillon fermeront à Longueuil et à Saint-Hubert. Les Alouettes visitent des élèves du primaire à Longueuil. Kino Rive-Sud récompense ses courts-métrages. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre Cyberjournal. 2 écoles de Longueuil, un pavillon et une école de Saint-Hubert fermeront leurs portes le 1er juillet prochain. Une nouvelle prise durement par les parents présents lors de la décision de la commission scolaire Marie-Victorin. Voici mon reportage. Qui a été nommé au poste de coordonnateur. C'est par vote des commissaires devant les gens présents que se sont prises les décisions concernant les fermetures d'écoles et le redécoupage de certains secteurs. Contre, 8. Abstention, 3. Adopté majoritairement. La fermeture de l'école Samuel de Champlain à Longueuil a causé toute une commotion chez les parents présents, l'abstention de 3 commissaires alimentant leur grogne. Puis sincèrement, si les gens savaient tout ce qui se passe de positif dans cette école-là, ils y auraient pensé 2 fois avant de faire ce qu'ils viennent de faire là. Et c'est pas une majorité. 9, non. C'est très, très partagé, là, on s'entend. Même désolation et frustration chez les parents de l'école des 80, qui devra elle aussi fermer ses portes le 1er juillet prochain. C'est pas une solution de rechange d'aller fermer des écoles afin de pouvoir, peut-être dans 2, 3, 4 ans avec le nouveau plan que les gouvernements mettront en place, de nous dire qu'il manque de place maintenant, parce que là, finalement, la démographie va faire en sorte qu'on va avoir besoin de place. L'école Jean de Lalande à Longueuil a connu le même sort, non sans l'opposition de certains commissaires. Et je suis contre toute fermeture d'école. Je ne crois pas que c'est ça qui va régler le déficit à la commission scolaire Marie-Victorin. Et en bout de ligne... Le pavillon des Landes de l'école d'Iberville à Saint-Hubert est le 4e établissement fermant ses portes. L'école Paul Chagnon a ainsi été sauvée au grand bonheur des parents et de son personnel, qui avaient tout de même une pensée pour les parents des autres écoles. Alors, j'ai une pensée aussi pour ces gens-là parce que vraiment, nous de l'entendre, c'était pas facile. Enfin, je m'imagine eux qui étaient, qui le vivaient, là. Mais c'est un gros soulagement, je vous avoue. La commission scolaire Marie-Victorin était présente dans les écoles qui fermeront en juillet, dès le lendemain de la décision, pour rencontrer le personnel, les élèves et les comités de parents. C'était Alicia Limburner pour Média Sud. Une demi-douzaine de joueurs des Alouettes de Montréal rendaient visite à de jeunes étudiants de l'école Saint-Jean-Baptiste à Longueuil la semaine dernière. Ils venaient parler de leur parcours académique, professionnel, mais aussi de leur expérience de vie qui les a amenés à jouer pour les Alouettes de Montréal. Les joueurs conférenciers reçoivent une formation de 30 heures avec Dr. Ron Clavier pour qu'ils puissent ainsi mieux aborder les thèmes de la drogue, du phénomène de gang de rue, du taxage avec les jeunes. Les obstacles, ça fait partie du processus. Danny Desrivaux, numéro 82, est receveur de passe des Alouettes depuis 2 ans. C'est une opportunité incroyable qu'on a à Montréal d'avoir une structure, un programme fait comme ça pour qu'on puisse aller dans les écoles, partager un peu nos vécus, nos expériences. Puis nous, c'est juste une opportunité de donner un petit peu aux prochains. Puis si on est capable d'en aider 1 ou 2 qui sont plus jeunes à prendre des meilleures décisions, à se diriger, à être un petit peu plus motivés, à un petit peu plus confiance en eux autres, c'est dans le fond, c'est ça qu'on essaie de rechercher. Une partie de basketball a aussi été disputée avec les joueurs de l'école secondaire. Au total, c'est plus d'une vingtaine de joueurs des Alouettes qui effectuent sur une base volontaire entre 90 et 120 visites durant la saison morte du football de janvier à mai. Pendant qu'Hollywood remettait ses Oscars dimanche dernier, Kino Rive-Sud remettait ses prix pour les meilleurs courts-métrages. Voici le compte-rendu de Pierre-Marc René. Les artistes de vidéo et du cinéma de Kino Rive-Sud étaient réunis dimanche pour célébrer la 2e édition des Kino Oscars. Au total, ce sont 14 statuettes bricolées à la main qui ont été remises. Une cérémonie plutôt sobre qui voulait surtout souligner le travail des artisans. Mais une soirée comme le Kino Oscar, ça nous permet de dire, regarde, tu as fait de la maudite bonne job, on te donne un trophée. C'est symbolique, mais c'est pour encourager. Puis dans le fond, on a plusieurs catégories, pareil comme dans les vrais Oscars, ces choses-là. Dans la catégorie comédie, l'attaque des malades mentaux, une satire rappelant les Ghostbusters mais avec des manteaux, d'Alexandre Véro a remporté le Kino Oscar. Caroline Thibault a reçu une statuette pour son drame Sombre Folie, un court-métrage sur la souffrance à son plus grand extrême. Non, ça m'a vraiment surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je suis contente. Je suis fière de moi. Puis pour toi, avoir ce prix-là, qu'est-ce que ça implique pour toi prochainement? Que ça implique que c'est assuré que je fais d'autres films. Ça a l'air que le monde les aime, donc
Et j'ai encore tout plein d'idées dans la tête, donc on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Éric Bourguignon, qui a réalisé son premier court-métrage en anglais, est reparti avec le Kino Oscar du meilleur film d'horreur pour Statique. Le prix du meilleur documentaire a été remis à Steve Gravel pour A Job. Martin-Manuel Beaune a reçu le trophée du meilleur film poétique pour Criminel, qui démontre que dans l'idéologie de notre société, être nu est un crime. Pourtant, je suis criminel. Le meilleur film d'animation a été décerné à Éric Piccoli pour Waxman. Et finalement, le prix du meilleur montage a été remis à Stéphane Michon pour Midge Story, une parodie de Love Story dans laquelle tous les personnages sont joués par le même acteur. Le principe aussi un petit peu de Kino Oscar, c'est en fait essayer de remettre pas mal un prix à tout le monde et de trouver un peu sa veine. Et puis, il y a des gens qui font plus souvent des documentaires, il y a des gens qui vont faire plus souvent... Et moi, le montage, c'est une des choses pour lesquelles les gens me connaissent. Généralement, mes films, c'est toujours assez fou au niveau des effets, il y a toujours beaucoup de montage, c'est toujours assez travaillé. Alors, je suis content qu'on ait reconnu ça. Avec les Kino Oscars, Kino Rive-Sud a voulu donner une certaine visibilité aux amateurs de cinéma. Un petit coup de pouce qui pourrait favoriser plusieurs à élaborer de nouveaux scénarios. Pierre-Marc René pour Média Sud à Longueuil. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner à la maison quelque part. À la semaine prochaine.